ressenti une secousse sismique qui était différente de l'autre et que nous pas attendre du tout parce que depuis quelques années, nous avons fait surveillance sismique et nous avons chaque département qui quantité de secousses que nous chaque mois. Et nous voyons que le département de la Grand'Anse, le département du Sud, c'est eux-mêmes qui étaient moins à risque parmi les 10 départements géographiques. Donc pour moi, c'est une surprise que lié. C'est ça pour qui montre nous qu'en fait de tremblement de terre, c'est un bagage qui est totalement imprévisible. Pas grand qui est capable de dire que matin, on est capable de sentir une secousse comme ça, et c'est dans la zone ça que le fait. Immédiatement après, il y a plusieurs réseaux qui baillent des magnitudes différentes. Le premier réseau a été 6.9, après ça, il 7, après il 7.2. Il y a un peu de monde qui a tendance à dire que bon, le monde ne sait pas comment ça a fait. Parce qu'il y a plusieurs magnitudes. Qui est-ce qui est vrai là-dedans? Eh bien, toute magnitude, ça est vrai. Parce que leur tremblement de terre fait 7. Dans les premières heures, il y a une première observation qui est faite et il y a une information. Ça va dépendre de qui côté que le réseau a situé par rapport à l'épicentre tremblement de terre. Donc, ça fait que le tremblement de terre. Ensuite, il y a différentes façons pour calculer la magnitude là. Il y a plusieurs types de magnitudes. Et chaque magnitude baille une valeur différente. Donc, c'est normal pour nous avoir plusieurs valeurs. Donc, le réseau local là, pour lui-même faire synthèse là, pour dire exactement qui magnitude que nous avons et qui intensité tremblement de terre ça. Et surtout, localisation épicentre tremblement de terre là, pour nous capable de connaître qui ville qui est beaucoup plus proche de l'épicentre là, parce que plus ville proche de l'épicentre là, c'est plus la frapper. Et au fur et à mesure qu'on va éloigner de l'épicentre là, on va moins se frapper. D'ailleurs, nous sentons ça à Port-au-Prince. Il y a des gens au Cap haïtien qui ont ressenti ce coup-là parce qu'ils sont très loin de l'épicentre tremblement de terre. Il paraît que l'épicentre est localisé dans le département des NIP. Vous devez toujours connaître que les NIP, c'est un département à risque sismique. Donc, en magnitude 7, c'est un gros tremblement de terre qui est comparable à 12 janvier 2010. Il n'a pas fait autant de dégâts. Et une magnitude 7 capable de provoquer des répliques de magnitude inférieure à 7. Et répliques ça capable de provoquer des effondrements de bâtiments. Par exemple, le bâtiment qui fêlé à partir de magnitude 7, ça, il n'est pas tombé, mais plusieurs répliques capables d'achever le bâtiment. Ça. C'est ça qui fait que nous demandons pas courir en train dans la caille, parce que nous avons senti des répliques pendant plusieurs années, et qu'il y a des répliques que nous n'avons pas même ressenti, c'est la station sismique qui est enregistrée. Donc, tant pis, tant d'évaluation TPTC avant que nous entrions dans le cas si elle a fissuré pour ne pas être victime de répliques tremblement de terre. Ensuite, tremblement de terre est capable de faire dans la mer ou bien sur terre. S'il fait sur terre, eh bien, il est capable de provoquer des remous de la mer s'il est proche côte là. Donc, il est capable de provoquer ou remonter assez minime de la mer, et c'est ça qui passe en Haïti justement. Mais si faille passe dans la mer, et que ce coup sismique là fait sur faille ça, il est capable de provoquer un tsunami dans les secondes qui suivent. Je pense qu'à l'heure qu'il y a là, si tu as un gros tsunami, il t'a fait déjà. Donc, pas d'alerte de tsunami de Kodomar. Donc, c'est deux bagages que je devrais parler avec nous, de répliques, et que le tremblement de terre était assez fort, de forte magnitude, 7. Donc, répliques, nous allons ressentir pendant plusieurs temps. Donc, tant pis, pas paniquer. Donc, pas courir en train de la caille, pas courir dormir dans la caille qui fissuré, parce que réplique est capable d'achever caille et nous capables victimes. Donc, pour le moment, ce n'est pas tellement l'aspect technique là qui intéresse nous, parce que nous connaissons l'aspect technique déjà, nous connaissons magnitude là, nous connaissons l'épicentre là. C'est solidarité pour nous porter tout le monde qui est victime. Solidarité d'abord entre nous, Haïtiens. Pour que ça qui est arrivé le 12 janvier 2019 pas arriver nous encore. Parce que nous prenons le son. Matin, je regardé le tremblement de terre qu'a fait, nous courons sortir dans la rue. Moi, tout le monde court sortir dans la rue. Ça veut dire que nous commençons à prendre le son de ça qui est passé le 12 janvier. Alors que 12 janvier, c'est exactement le phénomène inverse là. Nous sommes dans la rue, nous courons en train de la caille pour sauver tête. Nous commençons à prendre le son. Donc il faut que nous continuions à prendre le son parce que le tremblement de terre, c'est un bagage qui est totalement imprévisible. Nous vivons dans un pays à risque sismique. Ça capable arriver à n'importe quel moment. Je viens de vous dire, c'est pareil pour nous parer. C'est meilleure construction pour nous gagner, meilleure construction pour nous faire, meilleur matériau de construction pour nous gagner. Ensuite, éducation population
pour qu'il développe les réflexes qu'il faut, les réflexes appropriés pour qu'il soit capable de sauver tête.